Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un cadre un peu différent cette fois parce qu'on va faire une nouvelle série de vidéos. J'avais envie de changer un petit peu. Sur cette chaîne, vous savez, on colorie beaucoup, on fait beaucoup de dessins, on utilise beaucoup nos mains, nos bras. Et moi, je me suis rendu compte que quand je coloriais beaucoup, vous savez, à force de tout le temps serrer le crayon, j'avais des tensions dans les mains, dans les avant-bras et tout. Et ça m'a fait penser à la façon dont moi je me détends et je me suis dit que j'allais le partager avec vous. On va partir sur une série de vidéos qui va allier une partie un peu gym, stretching des mains, des bras, des épaules, un peu de la nuque. Et on va faire des mudras. Mudra, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est une pratique qu'on peut lier un peu au yoga, d'où mon t-shirt yoga des mains. Et donc je vais essayer de mixer ces deux pratiques dans la vidéo. On va essayer de faire des vidéos pas trop longues pour que vous puissiez le faire à tout moment dans la journée, que ce soit le matin, le soir. Il y a plusieurs mudras pour toutes les émotions. Je vais vraiment vous expliquer en détail ce que c'est, mais là on va partir sur un certain type. Donc il y a des mudras pour le matin, il y a des mudras pour le soir, il y a des mudras pour les angoisses, il y a des mudras pour tout. Donc je vais essayer de vous donner toutes ces clés qui pour moi me sont utiles. Donc comme pour mes dessins, ce qui m'est utile pour moi sera certainement utile pour vous. Donc je vais vous partager ça ici. Je m'excuse si les lunettes de soleil, ça peut en gêner certains, mais je suis dans un cadre où le soleil est très fort et j'ai les yeux clairs et je supporte pas le soleil, donc je suis désolée. J'ai essayé plein d'autres techniques avec la casquette, mais voilà, les lunettes de soleil pour moi c'est indispensable, donc j'espère que ça vous ira. J'ai oublié, j'ai aussi parlé beaucoup de dessin. On va avoir des tensions quand on fait du dessin, des choses comme ça, quand on est étudiant, quand on écrit beaucoup, vous savez, à la fin de la journée. Mais aussi tout simplement quand on est tout le temps sur ordinateur. Au bout d'un moment, on va avoir mal dans les mains. Vous savez, tout ce qui est canal carpien, tout ça, c'est un petit peu en ce moment le sujet du moment. Donc on va essayer de débloquer tout ça, même quand on est trop souvent sur le téléphone, vous savez, à scroller. C'est toujours bien de, comme après une grosse séance de sport, de s'étirer. Et bien là, c'est après une séance de dessin ou après une journée de clavier d'ordinateur, on va essayer de se détendre ensemble. Donc je vais couper cette vidéo en deux parties. On va commencer par une partie un peu gym, stretching, et après on va faire des positions de mudra. Les mudras, qu'est-ce que je sais? Déjà, pour ceux qui s'intéressent un peu au yoga ou à l'ayurveda, toutes ces choses-là, si ce n'est pas le cas, prenez quand même ce qui résonne pour vous. Quoi qu'il arrive, c'est toujours bon d'essayer. Ça, c'est un peu ma philosophie. Donc en fait, dans le yoga ou dans l'ayurveda, on dit qu'on a de l'énergie qui fluctue en nous. Et donc, les mudras, on dit une mudra, c'est féminin, c'est tout simplement des positions de doigts. Donc la plus connue, vous savez, c'est quand on fait le yoga. Voilà, c'est celle-ci. Mais il y en a énormément d'autres, à une main, à deux mains, les mains jointes. Et donc chacune de ces positions ont un nom et ont un effet sur nos énergies. Puisqu'il faut savoir que chaque doigt de notre main correspond à un chakra. Chaque chakra est lié à une énergie, à un élément si je peux dire. On a l'élément feu, l'élément air, l'élément espace, l'élément terre et l'élément eau. Donc chaque doigt est relié comme ça à un élément. Donc moi je ne vais pas partir sur des pratiques de yoga, je ne vais pas partir sur de la spiritualité. J'ai envie de m'adresser à tout le monde, donc qu'on soit un peu dans la spiritualité ou pas, c'est pas le sujet ici. Le but ça va être de se détendre le corps et de faire quelques positions de doigts pour voir si ça peut amener un changement en nous. Généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut quand même essayer de pratiquer plusieurs jours, plusieurs semaines pour voir si ça marche. Vous savez, c'est comme n'importe quel régime, par exemple, que vous allez tester. Il va falloir le tester sur plusieurs semaines, sur la durée, pour voir si ça marche. C'est pas parce que vous allez le faire une journée, que vous allez faire le mudra du sommeil, par exemple, pour vous aider à vous endormir. Vous allez dire ça marche pas. C'est sûr qu'en une fois, ça marche pas. Donc, il va falloir être persévérant. Et j'espère pouvoir vous accompagner du mieux que je peux sur ça en vous proposant une bonne série. On va essayer de faire plusieurs vidéos sur ce sujet. Donc c'est parti, on va rentrer dans la première phase de cette vidéo. On va commencer par de la gym, du stretching de mains, de bras, de poignets pour vous détendre après une longue journée ou pour vous réveiller le matin ou si vous avez des douleurs tout au long de la journée. Tous ces exercices sont bons à prendre à n'importe quel moment de la journée. Alors, on va commencer par le premier exercice qu'on peut appeler entre guillemets le canard, puisqu'il va suffire que vous pinciez vos doigts comme ceci. Comme ceci, tout doucement. Et ce, pendant une petite minute, on va faire ça ensemble. Donc vous ouvrez et vous fermez, tout simplement. J'ai oublié de dire, comme chacune des vidéos, vous vous mettez dans un espace où vous êtes bien, où vous êtes serein, que ce soit chez vous, dans votre jardin ou comme moi, après une petite marche en pleine nature, vous vous posez
Et exactement comme pour les dessins, voilà, un endroit où vous pouvez être seul, tranquille, et vous poser après une longue journée. Donc on continue comme ça encore un tout petit peu. Après avoir fait les doigts, donc là on parle beaucoup de motricité, hein, c'est ça l'élément clé, c'est la motricité de nos doigts. Donc après avoir fait le canard, on va passer au poing. Vous allez serrer très fort, comme ceci. Mais vraiment très fort, comme si vous aviez quelque chose que vous ne vouliez pas lâcher. Vous serrez très fort et ça c'est un petit peu, ça muscle un petit peu l'avant-bras. Vous voyez, quand vous allez fermer très fort, vous allez faire le muscle qui est ici. Donc vous allez me dire c'est contre-productif, on est censé se détendre le bras et là on le retend. Mais on le tend d'une bonne façon. Et après on va le détendre. Si vous avez envie de fermer les yeux, c'est également possible, n'hésitez pas. De toute façon, je vous donnerai le top pour passer à l'autre exercice. Alors on va passer à l'autre exercice. Après avoir fait les doigts, les poings, on va passer au poignet. Celui-là, vous le connaissez certainement. Vous rejoignez vos doigts comme ceci et vous tournez vos poignets. Ça peut craquer. Moi personnellement, j'ai des membres qui craquent beaucoup, donc ne vous inquiétez pas. On va faire dans un sens et on va faire dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous entendez, mais moi ça craque bien. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on va chez l'ostéopathe. Il ne faut pas avoir peur de tous ces petits craquements, c'est normal, c'est votre corps qui réagit et qui libère un peu les tensions. Donc quand on va chez un ostéopathe, ils nous font, alors pas tous, mais ils nous font un petit peu craquer. C'est complètement normal. Alors maintenant qu'on a rendu un petit peu flex, un petit peu tout ça, on va revenir sur les doigts. Vous allez joindre vos mains comme ceci. Et on va aller sur de la flexibilité. Donc là, on va aller plus sur du stretching. Vous joignez vos mains et vous poussez d'un côté et de l'autre. Alors pas super fort non plus, mais vous voyez, vous allongez bien vos doigts. Tranquillement, pas besoin de se presser. Et donc ça va un peu délier toutes les tensions du maintien de stylo. Vous savez, quand on doit serrer le poing sur un crayon, mais pas de façon très optimisée. Là, ça va délier tous vos doigts et le dessus de votre main. Je ne sais pas si vous entendez tous les petits oiseaux autour de moi. Si c'est le cas, c'est plutôt agréable. Voilà, donc pour les mains c'est bon. On va passer aux épaules. Vous savez, les épaules, souvent, c'est là où on accumule toutes les tensions. Donc on va passer aux épaules. Donc une chose pour laquelle il faut penser quand vous vous sentez, vous savez, on est souvent avachi comme ça, on ramène nos épaules vers l'avant quand on est sur un écran d'ordinateur ou quand on dessine, on est avachi comme ça. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous ramenez vos épaules en arrière. Je me mets de profil. Vous ramenez en arrière, vraiment. Vous faites un mouvement de voilà, épaule en arrière, tête droite, vraiment délier votre cou, épaule en arrière. Et là, vous allez faire des moulinets d'épaule. C'est pareil, c'est très simple. C'est pareil, ça peut craquer un petit peu, mais c'est ça qui fait du bien. Donc on va commencer dans un sens. Toujours les épaules basses. Ayez toujours ça en tête, épaules basses. Même dans votre journée, quand vous vous sentez un peu stressé, avachi, ayez toujours, ne serait-ce que cette pensée, 5 minutes de vous dire « Ok, je me redresse, je remonte la poitrine, je relève la tête et je mets mes épaules en arrière. » Donc là, vous faites des moulinets dans un sens et on va partir dans l'autre sens. Tout doucement. Pas besoin d'aller super vite.
encore un tout petit peu et ensuite on va pouvoir passer au mudra. J'ai sélectionné pour vous des mudras, donc on va faire les mudras pour cultiver sa joie et on ira sur des choses un petit peu plus angoissantes par la suite. Donc on arrive dans la deuxième partie de cette vidéo. Comme je l'ai dit, on va faire des mudras pour cultiver sa joie. Que ce soit, même si vous avez passé une bonne journée, ça va vous permettre de décupler cette sensation. Ou au contraire, si vous avez passé une journée un peu noire ou un peu grise, ou que vous savez le matin que votre journée va être un peu dure, n'hésitez pas à faire ces 4 mudras. Ça prend 4 mudras. On va essayer de faire 1 minute chacun. C'est plutôt ce qui est conseillé, 1 minute. Mais même si vous faites un peu moins, de faire ces 4 mudras le matin va vous permettre de démarrer la journée sur un meilleur pied. Ça peut être d'ailleurs une routine matinale. Alors la première mudra, je vais vous épargner les vrais noms parce que je pense que je les prononcerai très mal. Donc je vais vous dire un peu les noms à la française, ce que ça signifie. On va commencer par le geste de l'aigle. Alors vous allez tout simplement pour ce geste de l'aigle croiser vos mains. Pas n'importe comment. La main gauche vers l'extérieur, la main droite vers l'intérieur et les paumes vers votre cœur. Et vous allez tout simplement croiser vos pouces comme ceci. Vous pouvez détendre vos doigts ou les laisser serrés, ça c'est comme bon vous semble. Cette mudra va activer l'harmonie en fait, tout simplement. L'idéal quand vous pratiquez une mudra comme ceci, c'est de visualiser aussi ce que vous êtes en train de faire. Donc là on appelle ça le geste de l'aigle. Donc n'hésitez pas à visualiser un bel aigle qui vole par exemple vers vous. Vous êtes assis comme moi là dans une clairière ou vous êtes chez vous et vous avez un bel aigle qui vient vers vous, qui arrive à votre fenêtre et vous ouvrez cette fenêtre ou vous le laissez rentrer en vous et vous accueillez sa puissance, tout ce qu'il vient vous donner. Appuyez vraiment vos pouces par contre et respirez, détendez-vous, toujours les épaules basses. Donc ça c'est la première mudra pour activer l'harmonie et commencer à ressentir un sentiment de légèreté et de liberté. N'hésitez pas à inspirer profondément, même à fermer les yeux. Et ressentez le bienfait de cette posture. Encore 5 secondes. Donc ensuite, on va faire le geste de la bonne humeur pour retrouver de la bonne humeur. Donc après celui de l'aigle, le geste de la bonne humeur. Vous repliez l'auriculaire et l'annulaire. Pour ceux qui ont du mal avec les noms des doigts, c'est les 2 derniers. Et avec votre pouce, vous venez poser votre pouce sur la deuxième phalange de ces doigts. Et vous laissez les 2 autres pointer et vous les posez comme ceci. Donc ça, c'est concrètement une posture de yoga, de méditation. Et là, ce qui peut être sympa, c'est visualiser un endroit dans lequel vous vous sentez bien, peut-être un endroit de vacances où vous aimez aller, et laisser votre esprit encore plus vagabonder. Après avoir accueilli cet aigle, laissez votre esprit vagabonder dans cet endroit que vous aimez tant. Donc c'est pareil, on va partir sur une petite minute comme ceci. Toujours épaules basses, poitrine ressortie, tête haute. N'hésitez pas à faire ces postures assis. C'est possible de faire ça debout ou même allongé, mais vous serez bien mieux assis. N'hésitez pas à respirer profondément. Plus vous allez inspirer fort et expirer lentement, plus vous allez sentir vos épaules descendre. Cette posture-là, avec les mains comme ça, vous allez vraiment sentir les épaules descendre. Alors mon chrono a complètement lâché, donc je ne sais pas où j'en suis, mais je pense que c'est bon pour cette deuxième. On va passer à la troisième mudra. J'essaye de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue pour que vous puissiez la faire à tout moment. Donc ensuite, on va faire le geste de la joie, tout simplement pour vraiment ancrer cette joie que vous avez enfin accueillie.
On l'appelle le geste de la joie. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas d'ailleurs. On l'appelle le bip bip de la joie. Tout simplement, vous repliez tous vos doigts, sauf ceci. Et vous posez vos pouces comme ça, pareil, sur la deuxième phalange. Et vous laissez vos coudes près du corps. Et vous laissez vos doigts comme ça. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais si vous êtes dans un endroit calme où vous êtes vous-même, il n'y a pas de souci. Donc laissez les doigts comme ça. Et vous pouvez faire un mouvement comme ça, si vous avez envie de faire circuler encore plus rapidement l'énergie. Mais sinon, vous laissez vos mains juste ici. Cette fois, vous allez visualiser un moment positif et joyeux de votre vie, quelque chose qui vous a rendu fier, quelque chose qui vous a rendu heureux. J'ai oublié de dire les paumes vers votre tête. Pas comme ça, les paumes vers votre tête. Pour vraiment, vous savez, voilà, votre espace, vous délimitez votre espace de joie, votre bulle, elle est là. Et là, vous la canalisez. Et donc pour le dernier, on va faire la divinité de la richesse, ça s'appelle, pour un peu comme les mandalas de l'abondance, vous savez que je vous ai proposé. Pour une fois qu'on a bien installé cette joie en nous, on va faire un geste de la richesse intérieure, de la richesse personnelle, parce que vous allez être fiers d'avoir accueilli cette joie. Vous repliez, pareil, ces deux derniers petits doigts. Vous joignez les deux autres et vous rejoignez à votre pouce, comme ceci. Et pareil, vous les mettez sur votre genou, vous respirez profondément et vous pouvez vous dire intérieurement que vous accueillez tout le positif, que vous vous donnez le droit d'accueillir cette joie en vous. Donc ça ressemble un peu au deuxième geste qu'on a fait. Mais vous voyez, les doigts ne sont pas dans la même position. Donc accueillez pleinement cette joie. Ressentez le positif de ces 4 mudras et de la gymnastique qu'on a fait un peu pour vous détendre. On va rester comme ça encore 30 secondes. Et je pense qu'on aura fait à peu près 20 minutes de relaxation, de détente et d'accueil de cette joie en vous. Je pense que c'est le temps minimum nécessaire à répéter plusieurs fois par jour, tous les jours, à chaque fois où vous en avez besoin. Voilà, vous pouvez desserrer vos doigts, les desserrer comme ceci si vous en avez envie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver dans une deuxième séance. Je pense que je vais essayer de faire une dizaine de vidéos sur plusieurs thèmes différents, du coup sur plusieurs mudras différentes. N'hésitez pas à me poser toutes les questions comme d'habitude en commentaire ou en message privé sur Instagram si vous avez des interrogations sur cette pratique, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.